Nous sommes en direct du tribunal de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. C'est ici où se déroule le procès des événements du 28 septembre 2009. Ce matin, ce lundi matin, c'est l'ancien chef d'état-major de la gendarmerie qui va revenir à la barre. Général Ibrahima Baldé, général donc à la retraite, va devoir continuer sa déposition, son témoignage. Après donc sa déposition, des questions lui a été notamment posées par le tribunal. Le parquet aussi a posé ces questions, mais il reste le procureur Al-Gassimo qui n'a pas encore posé ces questions. Après lui, ce sera le tour des avocats de la défense, mais aussi des parties civiles. Mais hier, qu'est-ce qu'on peut retenir de sa première déposition ? Pas grand-chose, hein. Le général Baldé a expliqué à la barre comment il a parlé de cette fameuse rencontre qui a eu lieu, qui a mobilisé un certain nombre de chefs militaires de la police et de la gendarmerie à la veille de la manifestation. Il a dit les ordres qui ont été donnés là-bas, les consignes ont été claires. C'est par rapport donc à la sécurisation, hein. Ils avaient reçu l'ordre donc d'empêcher la mobilisation, le rassemblement, mais ceux qui n'ont pas pu, donc il a dit aussi comment il était sur le terrain pour vérifier effectivement si ces hommes étaient sur le terrain. Il est revenu aussi sur comment les leaders, quelques leaders blessés se sont retrouvés au chef donc à l'état-major de la gendarmerie, ancien donc actuellement haut commandement de la gendarmerie. Il a expliqué que il a vu Jean-Marie Doré qui était en train de saigner. Il lui a demandé donc qu'est-ce qui lui est arrivé et où il était. Ils ont dit qu'il est au stade, mais il n'a pas donné plus d'informations. Il a dit aussi après ces événements malheureux, il avait mis en place une commission d'enquête donc au niveau de la gendarmerie. Finalement, quand l'État a décidé de mettre une commission d'enquête nationale, il a décidé donc de mettre fin donc aux activités de cette commission. Mais est-ce qu'il a pu glaner quelques informations avant la dissolution de cette commission? En tout cas, l'interrogation reste entière. Mais on a pu donc rencontrer notamment Maître Paul Yomba, qu'on a pu écouter sur d'autres ondes, qui a dit qu'il partait à la pêche pour chercher des informations pour venir confondre justement le général. Réussira-t-il? Quel genre d'informations peut-on s'attendre? On sait que Maître Paul Yomba, il est habitué quand même à des révélations, même si encore une fois il lui appartient de prouver ces révélations. Parmi ces révélations, celui qui avait dit que Dadis Camara était au stade à Maragona, est-ce qu'il a pu finalement prouver cela? Lors d'une interview aussi qu'il nous a accordé, il avait dit qu'il détient des images fournies par donc le Congo avec donc des satellites qui prouvent qu'il n'y a pas eu 150 morts, sauf que le général Oumar Sano, ancien chef d'état-major des armées, est venu ici à la barre pour dire que lui, une responsable de la Croix-Rouge lui avait dit qu'il y a eu 157 morts et que ces corps étaient dans des camions stationnés au camp. Donc on va attendre ce face-à-face très attendu entre Maître Paul Yomba, l'un des avocats du commandant Aboubakar Diakité, et le général Baldé. Sans oublier aussi les avocats des parties civiles qui essaieront quand même d'avoir quelques éléments d'information. Mais à date, on peut dire que le général n'a pas chargé quelqu'un dans le box des accusés. C'est vrai, c'est un témoin cité par le parquet. Donc, cela veut dire qu'il vient pour soutenir les accusations donc formulées par le parquet. Mais à date, il n'a pas pu quand même indexer la responsabilité de qui qu'il soit parmi ceux qui sont dans le box des accusés. Donc, on va suivre tout cela.